j'espère que vous allez bien, j'ai envie de rire. Attendez, je vais calmer mon fou rire et je reviens. Bon, alors, je viens de recevoir plusieurs fois l'interview de Manon et Julien, alias les fratés. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi des personnes m'ont envoyé ce lien. Je vais pas dire plein, c'est pas vrai, juste quelques-unes, mais je me suis demandé pourquoi on m'a envoyé ça. Donc forcément, je suis partie voir et je vois qu'ils parlent de moi et de la JLC Family. Bon, par où commencer? Parce que c'est légèrement hilarant. Mais on va faire les choses par les faits. D'après eux, en ce moment, on n'entend plus parler de nous, tout le monde s'en fout de nous et personne nous suit et du coup, on va avoir moins de pubs, plus d'argent. Bon. Déjà, premièrement, pour votre information personnelle, je vous invite à appeler mon agence ou qui vous voulez pour comprendre que déjà, je prends le triple de votre salaire, premièrement. Mais tout salaire mérite travail, qui mérite travail, mérite résultat. Les marques, si elles payent, c'est parce qu'elles ont des retours. Mais c'est pas grave, on va faire mieux. Vu qu'en ce moment, personne ne nous calcule, vu qu'il n'y a pas de polémique et nous marchons que d'après eux avec des polémiques, du coup, on va faire un comparatif très rapide des dernières photos Instagram et des dernières statistiques Snapchat. C'est ce qui semble logique, parce que les Snapchat, enfin les vues sur Snap et les likes sur les photos, on est bien d'accord que c'est vous, c'est le public. D'après eux, tout le monde s'en carre le cul. Allons-y. Bon, suite à ces petits montages dont je n'ai pas perdu le temps à faire, mais bon, mon assistant me l'a gentiment fait. Ah oui, parce que j'ai un assistant, oui. Deux. Ils sont là, j'en ai deux. Donc je vais pouvoir m'exprimer parce que visiblement, j'ai quand même plus la parole que vous, on dirait. Ah non, je suis folle, j'avais oublié les stats Snap, allons-y. Bon, vu que ça, c'est les stats d'il y a un mois, donc du coup, j'ai mis les miennes d'il y a un mois. D'ailleurs, si vous voyez, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas le même Snapchat, c'est parce que comme elle, c'est une grande star, elle n'est pas certifiée. Comme moi, je suis une grosse merde, je suis certifiée. Ça, c'est une logique. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Donc, dans la logique de Monsieur Tanti, quand tu ne fais pas énormément de télé, tu es personne. Mais ils ont fait combien de télé eux? Ils ont fait quoi comme télé eux? Mais ils ont fait quoi comme télé eux? Déjà chérie, tout le monde ne rêve pas de faire 25 292 872 millions de milliers de saisons des Marseillais. Il serait un petit peu temps de laisser ta retraite aux plus jeunes. Mais effectivement, j'ai fait moins de télé que vous. Mon mari en a fait qu'une. Et en faisant qu'une, il a quand même 2 millions d'abonnés sur Instagram. Et puis moi, en faisant que 3-4, on m'a quand même proposé ma propre émission. Ah oui, je sais, ah oui, c'est vrai. Oui, parce que sur les Marseillais, vous êtes la meilleure chaîne. Non, chérie, tu t'es trompée. Vous êtes la meilleure audience de télé-réalité sur W9. Maintenant, on va pas quand même dire que TF1 et donc TFX, qui appartient à TF1, sont des chaînes moins bien que la vôtre. On va peut-être pas déconner. Ensuite, moi, je fais des grands plateaux, comme par exemple le plateau de Jean-Luc Reichmann. Visiblement, vous n'avez jamais été invité, pourtant vous avez fait 9 années de télé-réalité. Donc, comment dire, d'après Julien, on a fait peu d'émissions, nous sommes personne. Parce qu'il faut faire plein de télé pour être quelqu'un? Non, parce que du coup, ça veut dire que les Viners ne sont pas des gens connus, les YouTubeurs ne sont pas des gens connus, les Instagrammeurs ne sont pas des gens connus, les mannequins ne sont pas des gens connus, les rappeurs, les ci, les là, les mi, nanana. Non, je suis désolée, mon chaton, il n'y a pas tout le monde qui rêve d'être une star icône de télé-réalité. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, tout simplement, on prend pas la même direction. Comme par exemple, moi, je fais le plateau de Jean Kreischmann à côté de Monsieur Pernaut. Et puis toi, tu... Non, toi, tu fais quoi? Ah oui. Oui, tu fais le samedi. Parlons de billionnaire. Et vu comme il a dit, Laurent c'était juste un copain et Nicolas c'était un vrai ami. Bon, déjà je serais à vous dire que avant que Laurent prenne Julien pour faire les fratés sur billionnaire, Nicolas Lozina lui avait déjà proposé, mais ce n'était pas possible. Et que Julien préférait aller où il y avait plus d'argent, ce qui semble logique, professionnellement parlant. Mais surtout qu'en plus, pour que Lozina puisse sortir son site, Laurent avait le droit d'avoir un pourcentage sur son site que, en fait, Laurent a fini par refuser parce que Laurent n'avait pas envie de se rabaisser pour de l'argent et du coup a refusé de prendre des parts de Nico Lozina pour le laisser poster. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc, Julien a fait ses pubs pas ses pubs, pardon. Il travaillait pour Billionnaire
Et au début, ça se passait plutôt bien. Julien gagnait son argent, c'était mérité. Enfin, il faisait son taf, quoi. Et au bout d'un moment, comme vous l'avez vu, Billionnaire, ça a commencé à stagner. Et surtout, Julien rapportait plus rien. Manon, on n'en parle pas parce que Manon, du coup, elle faisait les pubs juste pour son chéri, parce qu'on la prenait pas du tout, parce que Manon vaut 0. Mais non, je m'emballe là, je suis en train de devenir un petit peu peste. On va se calmer. Et du coup, un jour, on a dit à Julien qu'il fallait arrêter. Et effectivement, du coup, on devait lui verser son salaire. Et en fait, ça a un peu ramé parce que nous, entre-temps, on était en vacances, etc. Et que du coup, quand on est revenu, les associés de Laurent, ceux qui s'occupent des paiements, etc., se sont occupés. Bref. Et après, il est parti chez Nico Lozina. Mais bizarrement, il dit que nous, on lui dit que eux veulent nous ressembler, pas nous ressembler, mais eux, ils adorent ça depuis longtemps. Quand même, Laurent, il fait Billionnaire depuis de nombreuses années maintenant. Et juste l'année dernière, beaucoup de candidats de télé-réalité se sont révélés pronostiqueurs de foot. Parce que moi, je savais pas que, par exemple, Mbappé qui joue sur le terrain, si demain il voit Jay-Z en concert, il se dit, en fait, demain, je vais envie d'être Jay-Z. Mais non, mais sinon on va pas dire qu'il fait pareil. Non. Et ça fait longtemps que vous aimez ça, je veux bien le comprendre, que c'est une passion pour le foot, c'est totalement vrai. Je suis pas menteuse, Julien c'est quelqu'un de passionné pour le foot. Par contre, dire que t'as toujours que Laurent, ça fait 5 ans concrètement qu'il fait Billionnaire, et après vous êtes tous devenus pronostiqueurs de foot parce que vous avez vu sa vie et son ascension et ça vous a fait un peu kiffer, on va en arrêter là. Alors, votre histoire de on a voulu faire les Marseillais à Dubaï, ça les a dérangés, ils ont dit qu'on les copiait, je sais pas quoi. Pas du tout, en fait, on s'en contrefou que vous fassiez les Marseillais à Dubaï ou en Bretagne, même si j'avoue que la Bretagne, ça vous ressemblerait plus. On s'en fout royal. Faut dire ce qui est, en fait. On s'en fout ou royal. Qu'est-ce que ça peut nous foutre, en fait? Qu'est-ce que ça va changer que vous fassiez à Dubaï ou en Bretagne? Vu qu'en plus votre émission cartonne, qu'est-ce que je m'en fous? En fait, j'arrive pas du tout à comprendre. Bon, aussi, apparemment, j'aurais dit que je m'étais embrouillée avec Manon parce qu'elle m'avait pas voulu venir me voir lors de ses dernières vacances, ce qui est absolument faux. Alors, actuellement, je suis pas à Dubaï, mais quand je rentre, je peux vous promettre de les montrer si elle dit que je mens. Elle m'envoyait des messages pour se voir et c'est moi qui ne répondais pas. Et au final, elle m'a fait la gueule parce que je ne répondais pas. Voilà. Ça, c'est la différence. Mais encore une fois, c'était pour des petites raisons, comme elle dit, des petites raisons qui faisaient qu'on avait des différends, mais rien de incroyable, rien de incroyable. C'est juste que mon mari a décidé de s'écarter de plein de personnes qui, en fait, ne voulaient pas être réellement amies et qui voulaient juste gratter quelque chose sur lui. Voilà, des infos de comment il fait son business et ci et ça. Mais Laurent, comment à 24 ans t'as autant d'argent? Mais Laurent, parce que la vie de Laurent, ça je peux vous le garantir. Par contre, ils ont tous fait 9 ans de télé, mais ils n'ont pas la vie de Laurent. Et puis, c'est vraiment dommage parce que du coup, comme on est vraiment personne sans histoire, Sam Zira, il a décidé d'appeler votre interview, les tantis ou je sais pas quoi, Jazz Laurent, la JSC Family. Mais pourquoi si on est personne, ils mettent notre nom dans votre titre d'interview? Personnellement, si ma chaîne faisait une interview de moi et qu'ils mettaient votre nom, je serais très très fâchée. Donc, quand même, mais c'est juste parce que Sam Zira, il sait qu'en écrivant ça, les gens vont cliquer. Après, vous savez, je pourrais durer des heures. Si vous voulez, je peux vous faire même montrer des retours de marques qui écrivent la différence entre Manon et moi. Donc,